Et c'est parti. La 13e journée de Betclic Elite commence à Dijon, qui a grandement besoin de victoire, qui vise désormais le maintien cette saison en Betclic Elite. Et qui reçoit ce soir l'équipe de Strasbourg, qui va marquer le premier point, premier panier de la rencontre avec Eden Maxouni. Dalston, Senkfelder, Gregorovat, il est loin, il envoie, c'est loupé, le rebond pour l'ancien de la maison, Vitali Shikoko. Robertson qui met dedans de l'adresse pour Strasbourg sur ce début de match. Voilà le coach de la SIG. Et le premier panier dijonnais, il est pour l'ancien strasbourgeois Phil Booth. Ballon bien glissé vers Shikoko. Il va perdre cette balle. Il s'excuse auprès de ses coéquipiers. Austin. Senkfelder, le main à main avec David Holston. Retrouve Holston, on insiste sur lui. Il va bénéficier d'une faute. Il me semble que c'est Maxouni un peu en retard qui va être sanctionné. Et c'est David Holston qui s'occupe de leur mise en jeu. Qu'est-ce qu'il a voulu tenter là? Le ballon qui a été rendu, a priori il a été touché, on réclamait une faute, ça repart vite derrière sur la transition. On trouve Vitali Shikoko, le dunk. Il avait annoncé être super motivé, Shikoko. Il n'a pas hésité à taper le sprint là. Sur Holston, un nouveau ballon perdu pour Dijon, ça va donner encore du jeu rapide et un nouveau dunk. Classé Dominique Artis qui s'envole et qui vient claquer cette balle dans le cercle. Le premier break de la partie. 8-2 pour la SIG. Il va falloir prendre plus soin du ballon. TJDA. On s'appuie sur Senkfelder en relais qui ressort. Le tir ouvert de Phil Booth, c'est loupé. Rebond encore une fois pour Strasbourg avec Malcolm Casalon. Le pigiste médical de Malik Fitz. Qui va prendre une offensive et bien placée, Gregorovat. Stun. Et 2 points pour David Holston. Dominique Artis, c'est manqué. Le ballon pour Gregorovat qui pousse la balle. Attente de soutien avec Marquis McDuffie à 3 points. Alors on voit le dunk de Dominique Artis sur Phil Booth tout à l'heure. Casalon, ouais, superbe. La main bien placée de Senkfelder. Il veut couper Shikoko du ballon. C'est qu'en 1 contre 1, poste bas au cercle, le duel lui est largement défavorable. Jolie passe, il y avait l'idée. Et une faute qui va être récoltée par Jeff Robertson. Il va avoir 2 lancers.
Faute de Marquis McDuffie. Jean-Philippe Daly. Première rotation de Laurent Leniam. Jeff Robertson, on l'a dit, qui avait été le meilleur marqueur de la SIG contre La Rochelle avec 23 points. C'était de loin son meilleur match de la saison. Déjà 4 points pour lui ce soir. Holston. Ouh, Holston qui crée la différence. Ah, dommage qu'il sanctionne pas derrière sur le tir à 3 points. Artis a provoqué une nouvelle faute. On l'a vu, le bras de Philous. Artis. Malcolm Casalon, il est très loin. Il envoie avec son poignet gauche. Le shoot à 3 points de Malcolm Casalon. On donnait maintenant 9 points d'avance à Strasbourg. Holston se manque sur la finition. Ça repart rapidement derrière. Chikoko est servi là. Jean-Philippe Daly qui fait faute parce qu'il savait que de toute manière, il était battu. De Jean-Baptiste Maille. Axel Julien de l'autre côté. Oui, bien trouvé, bien senti le départ de Jean-Baptiste Maille qui n'a pas pu aller au bout. Le tir encore une fois, hyper longue distance. Malcolm Casalon, cette fois c'est loupé. C'était un shoot pour donner 12 points d'avance à son équipe. Axel Julien, tout de suite en percussion qui ressort. Il y a une faute avant l'action de tir. Le panier ne sera pas accordé à Robin du côté. En revanche, la remise en jeu sera sur le côté. Hugo Invernesi et Philippe Crousseline entrent sur le terrain pour Strasbourg. Axel Julien, 15 points, 9 passes sur son dernier match, qui fixe, qui sert à Jean-Philippe Daly. À 3-4 mètres du cercle, c'est loupé. Jean-Baptiste Maille. On court vite de l'autre côté. Et encore une faute. Dominique Artis. Il va plus vite que tout le monde. Première d'Axel Julien. Elle va donner 2 lancers francs. C'est la 5e faute d'équipe. Non, c'était la 4e. Ils échappent à la sentence pour l'instant. Entrée de Gavin Ware. Invernesi. Alors, revoyons cette situation. La feinte, il avait mordu Rovat. Et Axel Julien qui se place devant Invernesi, mais c'est Jean-Philippe Daly qui a pris la faute. La deuxième, ça c'est pas une très bonne nouvelle parce qu'on rappelle que Dokossi n'est pas là. Les rotations sont un peu plus courtes à l'intérieur à Dijon. Invernesi marque ses 2 lancers francs. 15-4. Début de match très compliqué à la maison pour Dijon. 4 points marqués seulement en 5 minutes.
petit peu entre Kousline et du côté. C'est Julien. Corovat. Julien, un peu le pick and roll avec Gavin Ware. Voilà, on s'appuie sur Gavin Ware. Poste haut pour aller chercher un joueur qui coupe en bas. C'est Robin du côté. Une action bien menée à Dijon. Vernizzi. À l'intérieur. Gavin Ware l'intercepte. Il y aura une faute, celle-là, il n'y aura pas de lancer. C'est la 4e, mais ça y est, les deux équipes sont maintenant dans la pénalité. Chikoko. Kousline. Alors une passe trop appuyée vers Vitaly Chikoko. Une nouvelle interception de Dijon. Il faut profiter de ces ballons volés là pour revenir. Marquis McDuffie. La sortie de Vitaly Chikoko qu'on essaye de servir, mais il faut mieux le servir que ça, Vitaly Chikoko. Première faute de Jean-Baptiste Maille et de lancer franc pour Marquis McDuffie. Le deuxième meilleur marqueur de Dijon cette saison. Presque 11 points de moyenne. 80% au lancer franc. Toujours starter. Et c'est deux lancers francs. Ça va un tout petit point mieux pour Dijon, qui revient à 7 points et qui continue d'être bien placé sur la ligne de passe, même si la balle est toujours pour Strasbourg. Dominique Artis a été servi. Jean-Baptiste Maille, avec sa volonté, qui vient récupérer un rebond offensif. Artis, le mismatch face à McDuffie. Oh, le panier qui rentre avec la faute. Ça, c'est fort ce qu'il vient de faire Dominique Artis. Il a fait légèrement sortir McDuffie de ses appuis. Il le pousse à faire sa deuxième faute personnelle. Le 2+1 validé par Dominique Artis, qui sur ce premier carton a déjà marqué plus de points qu'il ne l'avait fait contre La Rochelle. Il y a Camardine. Il vient d'entrer en jeu, Camardine. Il y a Jaël Trèfle aussi qui est rentré pour Strasbourg. Les jeunes sur le terrain dans ce premier quart-temps. Gavin Ware marque ses deux lancers francs. 18-10 pour Strasbourg. Il y a un peu plus de 3 minutes à jouer encore dans le premier quart. Concentré en défense, Axel Julien face à Jean-Baptiste Maille. Vernizzi. Ouais, qui vient de demander un écran. Et Jaël Trèfle va être sanctionné. Écran mobile.
2 fautes directes pour Jaël Trèfle. Là, c'est ça l'apprentissage. Oh, il est déjà à la 3e. Entrée compliquée pour Jaël Trèfle. Passage éclair, tout de suite rappelé par Laurent Villa. Il a pris 3 fautes coup sur coup. Et on retrouve Gavin Ware au lancer. C'est manqué ce soir par Dijon. Artis. Invernizzi qui se stoppe. En reculant, le tir manqué longue distance pour Invernizzi sur ce long 2 points. Julien ressort sur Ilias Kamardine. On va chercher Gavin Ware à l'intérieur. Ouais, il était trop téléphoné cette passe. Dominique Artis qui intercepte. Il est au milieu de 3 joueurs. Il reste solide. Il manque la finition. Bien suivi par Jeff Robertson qui est là, qui peut remettre dedans. L'un des hommes de ce premier carton avec 6 points. Et la barre des 20 points déjà atteinte par Strasbourg alors qu'il reste 2 minutes à jouer dans ce premier carton. Axel Julien. Oh, le joli speed d'Axel Julien. Superbe action personnelle là pour Axel Julien. Qui vient donner une solution au poste haut. Bah, c'est trop facile là pour Strasbourg. Le relais avec Jean-Baptiste Maille. Le ballon mis près du cercle sur Jeff Robertson. Et toujours à 100%. Ça permet à Strasbourg de conserver ce petit matelas d'avance intéressant dans cette fin de premier quart. Ilias Kamardine. Et il a le talent Kamardine pour amener quelque chose en sortie de banc. Il avait pris la responsabilité de ce long 3 points loupé. Attention derrière à pas encaisser. C'est manqué. Jean-Baptiste Maille qui est encore là pour aller chipper un nouveau rebond offensif. Axel Julien. Du côté. Il y a la faute de Philippe Crousseline. Il a été malin. Faute personnelle pour le capitaine strasbourgeois. C'est de Maxence Lemoine à présent. Sur 2. Relancé pour la JDA. Aïe. Maxence Lemoine. Maxence Lemoine. 3 secondes. Le mismatch face à Gavin Ware. Contré par Gavin Ware qui n'a même pas eu besoin de décoller les pointes de pied derrière. Ça donne du jeu rapide. Et Dijon y arrive. Avec Marquis McDuffie. Pour revenir à 6 possessions. Regardez ce contre une nouvelle fois de Gavin Ware. Sur le jeune Maxence Lemoine. Dernière possession de ce premier carton. Jean-Baptiste Maille. On va chercher complètement ouvert. Jeff Robertson n'a plus qu'à envoyer la fléchette. Très bien exécuté. 11 points sur ce premier carton
pour Jeff Robertson. Et on y retourne pour le deuxième quart-temps. Axel Julien, McDuffie. Agité à dominer sur ces 10 premières minutes de jeu. Mise en difficulté. Et encore un ballon perdu. Derrière, c'est pas sanctionné, c'est récupéré avec Ilias Kamardine. Pas de faute. Kamardine, il y a un 3 contre 1 potentiel là, oui. Il a fait le bon choix, Ilias Kamardine. La passe sur sa droite. Pour Robin du côté. Mousseline. Mousseline attaque le cercle là, au buzzer des 24 secondes, c'est manqué. C'est bien transféré. Kamardine, ligne de fond, le spin d'Ilias Kamardine. Ah, c'est dommage, il lui a manqué la finition. Et il y a une faute contre Dijon sur le rebond. Faute de Gavin Ware. La balle pour Strasbourg. On revoit cette jolie contre-attaque. Il a attendu le bon moment. Il a attendu que Maxence Lemoine fasse son choix défensif pour prendre sa décision. Ilias Kamardine. Dominique Artis. Aiden Maxouni, ça fait un moment qu'on ne l'avait pas vu. Qui traverse la raquette presque sans souci. Celui qui avait marqué le premier panier du match. McDuffie. Axel Julien. Allez pour McDuffie à 0 degré. Un bon tir rentré par Marquis McDuffie. Dijon est là, hein. Dijon est à 7 points. Jeff Robertson. Dominique Artis. Faute au sol. Alors que Philippe Courcine espérait bien récupérer des lancers francs sur cette situation. Première faute personnelle de Robin du côté. Deuxième faute d'équipe déjà de Dijon. Un retour sur le terrain. Le vétéran de notre championnat, Vitaly Chikoko et David Holston. Maxouni derrière l'arc. Le de Philbous. Allez, David Holston. Senkfelder. Oh, à 3 points, première intention, la passe décisive de David Holston pour le shoot de l'Allemand. Ça ramène l'écart à 4 petits points. Qui semble lancer son match dans ce début de deuxième quart. Jeff Robertson en échec pour la première fois ce soir, mais le ballon est toujours pour la SIG. C'est manqué pour Maxouni. Il y a une faute sur le rebond. La balle sera pour Dijon. Alors qu'on voit ce 3 points. Christian Senkfelder, le premier tir à 3 points du match. La JDA, retour de Malcolm Casalon. Holston avec McDuffie. Senkfelder, encore joli passe à terre. Oh, voilà une superbe circulation de balle. Elle s'est récompensée au final par un panier facile de Marquis McDuffie. Dijon est complètement dans son match après un gros retard à l'allumage. Il n'y a plus que 2 petits points d'écart. Surtout, on commence à trouver de l'adresse, on commence à trouver de la fluidité aussi offensive et on force les pertes de balles adverses. Attention McDuffie.
Oh, c'est bien suivi. Oh, l'homme loupé. Encore, c'est impossible. Oh, ça finit par rentrer dedans quand même. Il va être pour Ilias Kamardine, ce panier, pour égaliser à 27 partout. Les applaudissements, les encouragements de Laurent. Allez, ça va être à Strasbourg de réagir maintenant au 11-2 passé par Dijon sur ce début de deuxième quart-temps. 2 petits points marqués seulement par la SIG en 3 minutes 30 de jeu. Malcolm Casalon, lui, peut rallumer la mèche. Chikoko, bien défendu Chikoko. Maxouni, Robertson, Dominique Artis en isolation, c'est loupé. Catch and shoot. Casalon en échec. Le rebond de Christian Zengfelder qui fait un gros retour des deux côtés du terrain dans ce deuxième quart. Et c'est une balle maintenant pour prendre l'avantage pour les Dijonais. Zengfelder. Ilias Kamardine. Dominique Artis. Allez, on va aller chercher le bras d'Hugo Invernizzi pour relancer la machine. 30-27 pour Strasbourg, 5 points pour Invernizzi. Zengfelder. Faute de Malcolm Casalon. Deuxième faute personnelle, le Casalon. Ouais, c'est dommage. Manqué. Grégor Rovat. Malcolm Casalon. Zengfelder était là. Il avait. Il n'a pas les yeux derrière la tête, mais il était bien placé sur la ligne de passe. Malheureusement, le ballon qui a réussi quand même à trouver les mains de Vitali Chikoko. Et la réaction a lieu donc à la SIG qui passe un... Allez, 5 minutes à jouer encore avant la pause au Palais des Sports de Dijon. Les Bourguignons ont 5 points de retard sur leur parquet. Fait le boost pour Zengfelder avec la planche. Pour revenir tout de suite à une possession. Elliot Maxouni. Bien servi. Hugo Invernizzi avec de la réussite. Bonne première mi-temps aussi d'Hugo Invernizzi avec ses 7 points. Ouais, superbe. Le backdoor. Ouais, pas de finition, mais de lancer quand même à venir pour Rovat. Et la 3e faute de Malcolm Casalon, qui est déjà le 2e joueur de Strasbourg à 3 fautes après Jaël Trèfle. Sans oublier que Jeff Robertson, le meilleur marqueur du match, en a pris 2 lui aussi. À Dijon, 2 joueurs sont à 2 fautes, Jean-Philippe Daly et Marquis McDuffie. Premier point du match pour Grégor Rovat qui était à 0 sur 3 au tir.
Holston. McDuffie, loin du cercle, à 3 points. C'est pour revenir à égalité. Loupé pour Marquis McDuffie. Dominique Artis. Ah, il est bien situé là. Shikoko, on vient doubler. Tout de suite, il se débarrasse du ballon avec encore une fois Ugo Edvernizzi qui se rend disponible pour ses coéquipiers. 9 points pour lui. Seckfelder, le main à main. Philbous. Philbous en 1 contre 1 qui perd son duel face à Dominique Artis. Attention, pas prendre derrière sur la transition. Ouh, ça passe loin, loin, loin. Ce shoot de Kruslin. McDuffie qui prend l'axe. Il y a Seckfelder qui traîne près du cercle. Faute de Maxouni. Ne donnera pas de lancer franc, c'est la 4e. Retour d'Axel Julien et de Jean-Philippe Daly à Dijon. Axel Julien et David Olson qui vont être associés ensemble sur le parquet. Julien prend l'écran de Seckfelder. Holston. Philippe Daly en se retournant, un poil trop long et du rebond offensif avec Philbous. Seckfelder. Et il avait envie de le prendre ce shoot. Il est en confiance, Christian Seckfelder. Il envoie 8 points pour lui. Il est précieux, ce panier à 3 points pour revenir à 2 petites unités de la SIG. Avec 2 minutes 30 à jouer, un petit peu moins même. Jusqu'à la mi-temps. Ah, on a du mal à le servir, Vitaly Shikoko. C'est la 3e fois que la SIG manque ses passes à l'intérieur vers Shikoko. Axel Julien, il va prendre une offensive. La défense qui s'était bien remise en place sur la transition. Deuxième faute pour Axel Julien. Jean-Baptiste Maille. Borlonian, a priori, qui va choisir de laisser Axel Julien sur le parquet, de prendre le risque de le voir faire sa 3e faute avant la mi-temps. Dominique Artis. Ugo Edvernizzi. Cette fois, la finition est loupée pour Edvernizzi qui semble réclamer un petit quelque chose. Ballon Dijon. Avec David Olson qui égalise à 1 minute 45 de la pause. C'est le scénario parfait ça pour le suspense. Artis. Oh, un shoot très compliqué. Comment il a pu mettre ce tir, Dominique Artis? Quel artilleur, encore un panier primé d'une faute pour Dominique Artis. C'est un 2 points. Alors qu'on voit juste avant. Ah, le superbe boulot. On réclamait un petit portée de balle. Il n'était pas loin quand même, David Olson. Le lancer de Dominique Artis qui redonne 3 points d'avance à Strasbourg, 39-36. La sortie de Philbous.
passé par Gregor Hrovat. En première intention, le shoot de Coquin. Évidemment, on sait qu'il peut en mettre. David Alston qui tourne à 39% à 3 points cette saison sur un gros volume de shoot. Il en prend plus de 7 par match. Philippe Cousseline. Vernesi. Oh, la fin de passe, mon a mordu. Et la sanction qui tombe sur le shoot à 3 points. L'homme du deuxième quart-temps à Strasbourg, Hugo Invernizzi, 12 points marqués déjà. La SIG qui recrée un... Allez, il reste un petit peu de temps pour Dijon. Réduire au maximum cet écart. Gilder qui était revenu 2 fois à égalité avec Strasbourg sur ce deuxième quart-temps, mais qui n'a pas réussi à passer devant. Axel Julien, Zagfelder. On avait bien anticipé la passe sur la coupe de Jean-Philippe Daly. Alors, voyons cette situation. Voilà, la faute, je pense qu'elle va être contre Vitaly Chikoko. Et comme c'est la 5e à Strasbourg, il y a 2 lancers pour Christian Zagfelder. Alors si Hugo Invernizzi est l'homme du deuxième quart pour Strasbourg, Zagfelder c'est l'homme du deuxième quart pour Dijon. Christian Zagfelder au lancer franc pour la première fois ce soir. Pour l'instant, Dijon est à 8 sur 10 dans l'exercice. Les équipes les plus à droite au lancer franc cette saison en Batclic Elite. Les joueurs de Dijon à atteindre les 10 points ce soir, c'est Christian Zagfelder. 42-38. Il restera, quoi qu'il en soit, au moins un ballon pour Dijon après cette possession strasbourgeoise. Dominique Artis face à Hrovat, crée la séparation, il prend son propre rebond et le remet dedans, c'est loupé. Et le rebond finalement pour Jean-Philippe Daly. Il reste du temps. Zagfelder qui va le prendre, c'est loupé. Non, c'était Hrovat, Zagfelder pour le rebond offensif. Hrovat, ce sera après le buzzer. De toute manière, c'est loupé, c'est serré à Dijon, même si Strasbourg a fait la course en tête tout au long de cette première mi-temps. La SIG n'a que 4. Tout le monde retour et c'est Strasbourg qui va avoir le premier ballon de cette deuxième mi-temps. Edon Maxoni face à David Alston pour cette toute première situation. Jeff Robertson, on a réussi à la donner vers Vitaly Chikoko, tout de suite pris à 2, qui ne marque pas, mais qui va avoir 2 lancers francs. Il avait commencé fort, Vitaly Chikoko. D'ailleurs, on a eu plus de mal à le trouver. Il a quand même perdu 5 ballons sur la première mi-temps, Chikoko, pour 4 points, 4 rebonds, 2 passes et une interception. Les 2 lancers pour l'intérieur de Strasbourg qui reprend tout de suite 6 points d'avance pour démarrer ce 3e quart-temps. Philbous, magnifique David Alston, la porte est fermée par Edon Maxoni. On a switché
On va aller chercher le mismatch favorable. McDuffie, tir compliqué face à Maxouni. Et Gregor Hrovat qui se bagarre pour récupérer la balle. Nouvelle chance. Ballon bien transféré jusqu'à Phil Booth. Le tir ouvert est loupé. Et le ballon, lui, sera toujours pour Dijon grâce à la malice au vice de Gregor Hrovat. Ouais, qui se présente parfaitement derrière Hrovat, qui marque avec la faute. Qui a manqué d'attention à l'image de Philippe Courcine qui récolte sa deuxième faute personnelle. Validé au lancer franc par Hrovat. Curtis est à 3 sur 11 au tir. Jeff Robertson. Oh, mauvais retour de passe. McDuffie qui fait l'effort. Il va être trop court, McDuffie. Mais c'est bien. Dans l'intention, c'est ce dont Dijon a besoin. Cette équipe qui est en difficulté cette saison. Avec 4 victoires sur les 12 premiers matchs seulement. On va dire qu'il reste sur 2 défaites serrées. Attention à prendre soin de cette balle. Zenkfelder, il reste très peu de temps. McDuffie le sait et il envoie. C'est loupé. 24 secondes. C'est récupéré par l'adversaire. Donc on continue. La passe de Courcine. On redonne à Dominique Artis. Maxouni qui est seul là-bas. On choisit de donner à Jeff Robertson. Encore une fois. Le panier plus la faute. Il y avait un joueur ouvert. On avait choisi de la donner sur un joueur qui était défendu par 2 adversaires. Le meilleur marqueur du match, Jeff Robertson, qui met son lancer. 14 points maintenant pour lui. Houston. Phil Booth. Il y a du monde face à Phil Booth. La très bonne défense de Jeff Robertson qui avait pris des risques. Et derrière, on coupe la contre-attaque. La faute de Hrovat. Un début de 3e quart-temps assez décousu. Pas beaucoup de fluidité. Ouais, superbement trouvé. Vitalis Shikoko. Attention, si on arrive à trouver Shikoko, ce qu'on a eu du mal à faire sur la première mi-temps à Strasbourg, ça peut être un véritable game changer sur cette deuxième mi-temps. David Holston. Hrovat. Zenkfelder. Oh, Zenkfelder. Il vient planter à nouveau à 3 points. 13 points pour lui, à 3 sur 3 derrière l'arc, plus 4 rebonds. Philippe Courcine. Oh, bien rendu, la réponse. Ah, on a eu du mal à retrouver du rythme dans ce 3e quart-temps là. 2 paniers à 3 points de suite, ça va nous donner un petit peu de fluidité dans le jeu. Hrovat. Marché. Julien et Jean-Philippe Dany. Entre en jeu, attention, Strasbourg qui
peut reprendre 10 points d'avance sur cette possession. Maxoni. On a switché. Bon, attention, le duel là. Le ballon redonné finalement derrière. Il n'a pas voulu jouer Shikoko. Il y avait une bonne passe. Il aurait peut-être pu y aller quand même en face à face avec Axel Julien. Qui récolte sa 3e faute, lui, Axel Julien. Premier joueur de Dijon à 3 fautes. Alors qu'il y en a déjà 2 à Strasbourg avec Jaël Trèfle et Malcolm Casalon. Dominique Artis. Oh, la vitesse d'exécution de Dominique Artis. Entre le moment où le ballon touche le parquet et le moment où il quitte son poignet, il se passe une microseconde. 10 points pour Dominique Artis. Et 54-44. Un chat vidéo qui a été demandé. On a besoin de revoir le dernier tir pour voir. Et le ballon pour Dijon. Il se retrouve à nouveau avec 10 points de retard dans cette partie. Gavin Ware redonne le ballon à David Holston. Julien, Gavin Ware appelle la balle, il y a du monde près du cercle. Dominique Artis, il y retourne. Cette fois, il n'y a pas de doute, c'est à 3 points, mais c'est loupé. Rebond offensif avec Jeff Robertson. Maxoni. Robertson qui prend l'axe, il est passé et il va réussir à conclure. Jeff Robertson, très en forme en ce moment. 16 points. 6 sur 8 au tir ce soir. Et c'est le plus gros écart du match désormais. Plus 12 pour la SIG. Et Dijon est dans la pénalité alors que Strasbourg n'a commis qu'une seule faute. Allez, un rebond offensif cadeau. Il faut le faire fructifier. Voilà, ça va être fait. Avec une potentielle action à 3 points de Jean-Philippe Daly. Arrivé à la moitié de ce 3e quart-temps. Dijon qui est tout de suite revenu à 3 possessions de l'adversaire. Dominique Artis finalement donné ce ballon à Shikoko. Marché. Perte de balle strasbourgeoise. Bon écran de Gavin Ware, il protège bien son ballon. On ne s'est pas parlé, il n'y a pas eu d'aide défensive sur Rovat qui a pu aller au bout. Et le petit coup de pouce de la JDA. Jean-Baptiste Maille. On laisse de l'espace, il va travailler David Holston. Ballon toujours pour Jean-Baptiste Maille, c'était difficile, contesté. Axel Julien. Il y a un joueur qui est au sol. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ?
précisément. Le ballon touché, Jean-Baptiste Maille. Sur son shoot, c'est Jeff Robertson qui va finir par terre. A priori, il y a eu un contact avec McDuffie. La faute n'a pas été sifflée, on est resté sur une sortie. Oh là, il y a eu un gros carton. Alors, il y a eu un gros contact. C'était sous les yeux de Laurent Leniam. À Dijon, on a du mal à comprendre ce coup de sifflet parce qu'il a une grosse conséquence, c'est que c'est la 5e faute d'équipe, donc il va donner 2 lancers francs à l'adversaire. Rovat qui n'a pas compris ce qu'on lui avait reproché dans l'histoire. Ça va bien de lancer à Strasbourg, de lancer pour Hugo Invernizzi, celui qui vient d'entrer ce soir dans le top 5, le meilleur marqueur de l'histoire du championnat à 3 points. Très court sur sa première tentative. Allez, 1 sur 2 quand même. Kevin Ware. Il se retourne, qui renverse le jeu. Marquis McDuffie, Axel Julien, très loin derrière. C'est court, le ballon récupéré par Malcolm Casalon. On n'avait pas encore vu dans cette deuxième mi-temps. Hugo Invernizzi. Il perd la balle, c'est récupéré. David Holston, est-ce que ça va pouvoir courir à Dijon? McDuffie, ouais, qui arrive à donner. Ah, Kevin Ware qui marque. À Dijon a des petits trous d'air. Qui payent cher à chaque fois. Et ils sont dans leur match, les Dijonnais. Ah, la faute. Elle est dure. Le coup de sifflet est tardif. Forcément, ça, à domicile, c'est des coups de sifflet qui provoquent ce genre d'effet. Dans un moment où on sent un petit peu clé, où la JDA est dans une bonne phase, le momentum est plutôt de leur côté. Pensez avoir récupéré le ballon comme il fallait en défendant. Au final, ça va être de nouveau lancé franc pour Strasbourg. C'est vrai que la sanction elle est dure à accepter. Effectivement, elle semble un petit peu dure cette faute sur Marquis McDuffie. Il y a eu un petit peu de contact, mais ça semblait pas plus poussif que ça. Jean-Baptiste Maille manque son premier lancer franc. Et le deuxième, son premier point du match. Il est âpre ce troisième carton. Gregor Rovat. David Holston, on n'a pas beaucoup vu David Holston. Voilà, dans ses œuvres, David Holston. C'est le moment Holston, c'est le moment parfait pour lui pour se réveiller. Son équipe se remet dans le bon sens. Lui va apporter son supplément de talent pour permettre à la JDA de venir mettre un maximum de pression derrière. On a marqué à Strasbourg et il y a eu encore une faute de sifflet. C'est juste un petit rappel à l'ordre parce que ça s'embrouille entre Maille et Holston. Il avait réussi à se faufiler jusqu'au panier.
Quel lancer franc pour lui. Dijon est à 5 points. Il reste encore un petit peu de temps dans ce troisième quart-temps pour voir dans quel sens le vent va tourner. Jean-Baptiste Maille. Gavin Ware qui fait l'effort pour empêcher la passe vers Shikoko. On avait switché. Le tir manqué de Maxouni. Une très bonne défense là de Dijon. Et Holston qui remonte le terrain. Et il est passé. Ressortir ce ballon pour le tir à 3 points de Robin du côté. Le suspense totalement relancé à Dijon qui n'est plus qu'à 2 points de Strasbourg. On se rappelle qu'ils ont été à moins 12 dans ce troisième quart-temps. Ils font l'accordéon. Maintenant, il va falloir qu'ils réussissent à passer devant et à éviter des nouveaux trous d'air pour reprendre des écarts. Attention, parce que si la faute elle est contre Axel Julien, c'est la 4e. Et ça, ce serait une très très mauvaise nouvelle pour la JDA. Cette dernière action, Holston qui attire 3 joueurs autour de lui du côté tranquille à son corner. Maxouni met ses 2 lancers francs. Et si on en croit les stats de la LNB, c'est pas Axel Julien qui a pris la faute. Ça, c'est une bonne nouvelle pour Dijon. Il reste à 3 fautes. C'est loupé, remonte Casalon. Maxouni, le cross de Maxouni, la finition derrière. 4 points de suite pour Edon Maxouni, qu'on est à 8 maintenant. Minutes de ce troisième quart-temps. David Holston qui change de rythme, qui la met en l'air pour Gavin Ware. Le alley-oop du bout des phalanges pour Gavin Ware. 64-60. Maxouni. Invernizzi, oh, joli pad, Invernizzi, Shikoko. On vient doubler, sauf que ça libère Jean-Baptiste Maille. La bonne lecture du jeu de l'intérieur. Holston qui accélère. Holston de lancer franc. Il met les deux. 8 points, 4 passes décisives pour David Holston. Qui n'a pas réussi à trouver la mire à 3 points. Dijon est à 4 sur 17 à 3 points.
23%, c'est déjà pas terrible, mais c'est en plus un pourcentage collectif en trompe-l'œil parce que Zegfelder, lui, il est à 3 sur 3, ça veut dire que le reste de l'équipe est à 1 sur 14. Ça, c'est faible. Maxouni s'est loupé. On n'a pas fait l'effort à Dijon pour récupérer le rebond. Une dernière chance, Maxouni, marché. Il va rester quelques fragments de temps à Dijon avant la fin officielle de ce troisième carton. La bonne défense de Gavin Ware. Allez, 0-4. On balance pour David Holston. Dijon est toujours mené, mais Dijon n'a que... Les 10 dernières minutes de jeu à Dijon qui a 4 points de retard à l'entame de ce quatrième carton. Et si les GDA score sur la première possession, ça va permettre à l'équipe tout de suite de revenir au contact. Il y aura deux lancers. Marquis McDuffie. Pour McDuffie, deuxième joueur bourguignon à 10 points ce soir et 66-64. Invernizzi face à McDuffie, justement. Malcolm Casalon, Jean-Baptiste Maille qui se présente et qui donne sur le drive. Les donne Maxouni, 10 points lui aussi. C'est Julien. Le ballon sera toujours pour Dijon. L'apport énergétique de Jean-Baptiste Maille qui sort est encore une fois très important à Strasbourg ce soir. Encore une fois bien présenté, une nouvelle fois le même système. Ligne de fond, on arrive à trouver Grégor Rovat. Si on veut avoir un money time dans ce match, si on veut avoir du suspense jusqu'au bout, il va falloir dans ce quatrième carton que Dijon réussisse à avoir de la constance. Cette interception, c'est un ballon pour égaliser. Grégor Rovat passe un peu passe pour Gavin Ware qui récupère quand même, c'est loupé pour Gavin Ware. Ça se bat pour le rebond, finalement récupéré par Malcolm Casalon, qui apporte au rebond Casalon son 5e rebond. Dominique Artis en se retournant, c'est manqué. Chikoko, et a priori c'est lui qui sort cette balle. Ce sera à nouveau pour Dijon qui a beaucoup d'envie sur ce début de quatrième carton. Opportunité d'égalisation ou pourquoi pas prendre l'avantage avec ce tir à 3 points. Et Dijon passe devant grâce à l'adresse de Robin du côté. La JDA qui est devant pour la première fois de la partie avec 8 minutes à jouer au chrono. Tir manqué. Troisième faute de Rovat, de lancer pour l'ancien de la JDA, Vitaly Chikoko. Hué bien sûr, même s'il a laissé un bon souvenir. À ce moment-là du match, ils ne peuvent pas l'applaudir au lancer franc.
deuxième, 69 partout. Oh, je sens qu'elle va me plaire cette fin de match. Axel Julien. La troisième de Maxouni. Senkfelder. Rovat. Axel Julien. 5 secondes. Axel Julien qui reste solide. Rovat, faut envoyer. Gregor Rovat. Oh là 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 là! Quel début de quatrième carton pour Dijon. La fléchette de Rovat. Oula, le momentum. Il est complètement côté dijonnais. Alors, il y a eu un coup de sifflet. On arrête le jeu. Le Palais des Sports totalement réveillé dans ce quatrième quart-temps parce que Dijon est devant avec 3 points d'avance. Désormais Dominique Artis. Chikoko. Casalon. Artis face à du côté. Attention de ne pas faire faute. Artis. Oh, qu'est-ce qu'il est fort. Mais plus c'est contesté, plus il les marque. Je ne sais pas s'il a marqué un panier non contesté ce soir, Dominique Artis. C'est la deuxième de Robin du côté. Les deux équipes sont à 2 fautes maintenant. Dominique Artis, il se déchire un peu à 3 points. Il est à 0 sur 5. Et il fait son match. Peut-être 15 points pour lui après se lancer. Ah, il le met pour égaliser. 72 partout. On rappelle, c'est un match très important à long terme pour Dijon qui va très certainement jouer le maintien jusqu'à la fin de la saison. Et à court terme pour Strasbourg qui cherche une place pour la Leaders Cup. Rovat, 5 secondes. Allez, encore plus loin, Gregor Rovat. Il est chaud brûlant, Gregor Rovat. 17 points. Artis, la réponse à mi-distance. C'est manqué, le rebond de McDuffie. Attention parce que Dijon peut faire un mini-break sur cette possession. La faute, bien sûr, Axel Julien qui est venu s'engouffrer dans la défense pour aller provoquer une petite faute. À l'expérience, il sait que ça risque de compter les fautes dans la fin de match. Il provoque la 4e de Malcolm Casalon. Il a fait des stats mais offensivement qui n'aura pas du tout pesé. Malcolm Casalon, 3 points à 1 sur 3 au tir. Il prend 5 rebonds et il donne 3 passes décisives. Senkfelder. Senkfelder, il est passé, il va chercher la planche. Christian Senkfelder. Plus 5 maintenant pour les Dijonnais, 77-72. Ah, le duo Senkfelder Rovat qui porte les Dijonnais. Ce sera la 3e pour du côté. On va voir la ralenti, mais je pense qu'il n'est pas loin d'attraper que du ballon en bas du côté. Maxouni manque le 2e.
Senkfelder. Dijon qui est en train de repasser devant, de prendre les commandes du match. Sans David Alston. Senkfelder. Rovat. Oh là là, Gregor Rovat, quel quatrième carton! Le troisième panier à 3 points dans ce quatrième pour Gregor Rovat. 3 énormes bombilettes balancées par Rovat. Strasbourg qui est dans l'obligation de répondre là, parce qu'on va entrer dans les 5 dernières minutes du match. C'est Max Oli qui lui répond. On est en train de monter en niveau, on est en train de monter en intensité dans ce quatrième quart-temps. 80-76, la SIG qui ne lâche pas. Julien Rovat. Il faut plus le laisser shooter maintenant. Strasbourg va très certainement être très vigilant. Axel Julien, en dérive c'est loupé, McDuffie qui surgit, mais le ballon sera pour la SIG. Vernizzi manque son tir et il y a du rebond offensif, le panier, la faute pour Jeff Robertson. 18 points. Un temps mort qui a été demandé. L'adresse à 3 points dijonnaise qui apparaît dans ce quatrième carton. C'est ce qui a fait la différence. Avec les 3 shoots de... Le lancer laissé en route par Jeff Robertson et David Alston qui revient sur le parquet pour le Money Time, et ça il adore. La faute, c'est la 4e de Strasbourg. Les 2 équipes sont dans la pénalité. La 4e pour Krouslin également. Rovat. Oh, s'il le prend, s'il le met, c'est l'homme du match. Il va aller chercher la passe. Le tir était pas facile, un peu en déséquilibre. Du côté, il était pas loin de le mettre. Bonne défense de Strasbourg. Dominique Artis. C'est pour repasser devant sur ce panier à 3 points loupé. Hugo Invernizzi. Et Jeff Robertson qui fait faute derrière sur David Olson qui vient de prendre le rebond. Il va avoir 2 lancers. Le vétéran, on va voir ça. Et il est un peu en retard, Jeff Robertson. Il est à 2 sur 2 ce soir, Alston. Ouh, le premier est loupé. Alors, on a les doigts qui brûlent des 2 côtés dans ce Money Time. Commence à manquer des lancers francs alors que les 2 équipes ont été très à droite tout au long du match. Voilà, il met le deuxième. 81-78. Artis qui tente de se rapprocher du cercle en déséquilibre. Qu'est-ce que c'est fort ça, Dominique Artis. 17 points pour revenir à 81-80.
Holston. Holston qui envoie à 3 points, bien sûr. Bien sûr qu'il allait se réveiller, qu'il allait se montrer dans le money time. David Holston, il adore ça, il avait manqué ses 3 premiers tirs à 3 points. Plus 4 pour Dijon. La réponse, encore une fois Maxouni, qui finit par terre, il aurait peut-être même pu avoir la faute. 84-83, on est en train de basculer dans la folie à Dijon. David Holston. Holston qui se stoppe à mi-distance, il y retourne, c'est manqué. McDuffie est là pour le rebond, il n'a pas réussi à contrôler la balle qui va être pour Strasbourg. L'occasion de reprendre l'avantage. Avec 2 minutes 40 au chrono. Axel Julien, qui est bien à 4 fautes, revient sur le terrain. Là, qui joue avec 2 joueurs à 4 fautes sur le terrain. Julien et McDuffie. Artis. Vernizzi, le shoot de loin, mais c'est incroyable, l'adresse à 3 points d'un côté et de l'autre sur ce 4e carton est complètement folle. Et Strasbourg qui repasse devant. La SIC a été à -7 dans ce 4e quart, 86-84. Comment va répondre, comment va réagir la JDA? Ce sera avec une faute offensive, sifflée contre Gregor Rovat. On le voyait déjà prêt à boutonner son costume de héros du match. Ce sera peut-être pas le cas. Parce que Strasbourg est pas des snipers aussi, avec une Vernizzi, avec Edon Maxouni également. Et 5e faute personnelle de Gregor Rovat. Alors est-ce qu'il n'a pas pris une faute technique en plus dans l'histoire? Si, c'est ça. Hein. Aïe aïe aïe. Alors là c'est la triple peine. Hein. Vous perdez votre meilleur scoreur, le ballon et en plus il y a un lancer. Serpillard à passer et Alan Doc aussi, l'absent du soir à Dijon, il vient donner un coup de main. Ça va pas empêcher Maxouni de shooter ce lancer franc. « 18 points. Gros match pour Edon Maxouni et la possession pour Strasbourg. Oh, attention à cette remise en jeu. Robertson. Dominique Artis. Dominique Artis, il y a du monde autour de lui, mais c'est pas un souci, on l'a dit, plus c'est contesté, plus il adore ça. Et il vient scorer, Dominique Artis. Strasbourg qui fait le break dans ce money time. Plus 5, 89-84. Et dans ce magnifique money time, c'est Strasbourg qui a repris 5 points d'avance. Il reste à peu près 2 minutes au chrono. Il y a encore évidemment le temps de revenir, de repasser devant pour Dijon. Est-ce que la JDA en une semaine va s'incliner pour la 3e fois dans un match serré? C'est pas dit, c'est pas encore fait, avec la passe d'Holston pour Christian Zenkfelder. Oh, la passe aveugle encore volleyée magnifiquement par David Holston. 5e passe décisive, 17 points pour Zenkfelder. Fin de match pour Philippe Kroeslin. Et un lancer important pour Zenkfelder qui est à 2 sur 2. Qui le met?
89-87, c'est loin d'être fini. 18 points, 7 rebonds pour Zengfelder. Vernizzi. Dominique Artis. Nasucci, il est face à Christian Zengfelder. Il va donner ce ballon vers Jeff Robertson. Oh, c'est court sur l'arceau. Est-ce que ça va être sauvé? Oh, magnifiquement sauvé par David Holston qui s'est détendu. Attention, par contre, qui s'est peut-être fait mal. Ouh là là, il a tout cassé David Holston. On espère surtout que lui ne s'est pas fait mal. On va revoir ça. Regardez, le sauvetage miraculeux. Aïe 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 aïe. Pauvre David Holston, là, il a payé de son corps ce ballon sauvé. On espère qu'il y a rien de plus que du matériel de cassé. Non, c'est bon, il est là, il est sur le terrain. David Holston, après ce sauvetage spectaculaire. C'est lui qui a le ballon en main. Encore une fois pour Zengfelder. Zengfelder, le travail d'appui. Et qui le met pour égaliser. 89 partout. Quel sport magnifique. Merci messieurs pour le spectacle. Pourvu que ça dure le plus longtemps possible. 89 partout. Nouveau temps mort. Fin du temps mort. 89 partout. Dijon qui vient de passer un 5-0 à son adversaire avec cette image. Heureusement, sans graves conséquences pour David Holston, mais ça montre bien la volonté dijonnaise dans cette fin de rencontre. Et ce ballon sauvé, hein, il a permis à la JDA d'égaliser. La dernière minute du 4e quart-temps, parce que c'est pas dit qu'on n'ait pas une prolongation ce soir. Dominique Artis. 10 secondes face à McDuffie, il le fait danser Artis qui n'a pas marqué ce soir à 3 points encore. Ce sera toujours pas pour cette fois. Le rebond finalement récupéré par Jean-Baptiste Maille alors qu'on pensait que la balle était dijonnaise. 91-89. Holston, il va prendre ses responsabilités. Ouh, le ballon qui a failli être perdu, mais il reste encore un petit peu de temps sur la possession. McDuffie, la faute offensive. Et le drame là pour la JDA avec 25 secondes au chrono. C'est Jean-Baptiste Maille qui la provoque cette fausse offensive. Faute de Philbous, en voyant ça. C'est ça, c'est Jean-Baptiste Maille. Et si c'était lui le héros de cette fin de partie, si c'était lui le coup de coaching gagnant de Laurent Villa. Maxouni fait faute. Pas sûr que c'était volontaire. Lancé maintenant pour Edon Maxouni, la possibilité pour lui de donner 4 points d'avance à son équipe. 4 sur 5 au lancer franc. C'est le lancer le plus important du match. S'il le met, ça fait 2 possessions d'avance pour Strasbourg. Et il le met, Edon Maxouni, qui atteint les 20 points. 3e joueur à 20 points ce soir. Après Gregor Ovat et Christian Zengfelder. Temps mort avec 22 secondes à jouer. Artis qui vient mettre de la pression défensive. Attention quand même hein, à la pression défensive sur le porteur de balle. Parce que tout le monde est dans la pénalité. Oh, le petit stop and go avec David Holston.
et un temps mort demandé direct après le panier de David Alston, 93-91. Quelle fin de match aussi pour David Alston. 14 points, 6 passes décisives maintenant. « 13 secondes à jouer. Il faut que Strasbourg réussisse déjà à mettre le ballon en jeu. C'est fait avec Maxouni. Le chrono qui défile. On va tenter de faire faute, bien sûr. Pas de faute. Le ballon est au sol. C'est un entre-deux avec 6 secondes à jouer. Le ballon est pour Strasbourg. On se rappelle que c'est Dijon qui avait eu la première possession dans le 4e quart-temps. Réclamer un retour en zone, Laurent Legna, mais peut-être qu'il avait raison. 5 secondes, ouais, la faute elle est commise sur Jean-Baptiste Maille. Il restera 5 secondes derrière. Attention, il y a la pression JB Maille, il faut qu'il les mette s'il veut mettre son équipe définitivement à l'abri. Il est à 95% dans l'exercice cette saison. Mais le premier, s'il met le deuxième, c'est terminé. Ah, il sera dur à avaler cette nouvelle courte défaite de Dijon si elle y est. Ah, il le manque, le ballon récupéré par Dijon. Attention, attention, le tir à 3 points pour la prolongation, c'est trop court. Oh, on y a cru un instant et Dijon va s'incliner à la maison une nouvelle fois, 94-91 au terme d'un énorme money time. C'est la SIG qui va s'imposer